Ces risques, quels sont-ils? Tout d'abord, la maladie. Le chômage. La vieillesse et la retraite. Les accidents du travail ou les enfants à charge. Choisissons la maladie comme exemple. La consommation médicale en millions de francs a évolué entre 1950 et 1984. Sur la même période, et uniquement en soins hospitaliers, voilà l'évolution. Et voici matérialisée par un graphique l'évolution entre 70 et 84 des soins hospitaliers, des biens médicaux et des soins pharmaceutiques. Prenons comme autre exemple le chômage. Son évolution prend des proportions alarmantes. Voici l'augmentation du nombre d'indemnisés. En 67, 97 631. En 70, 223 903. En 75, 573 500. En 81, 1 021 200. Et en 85, 2 27 617. Sur ce graphique, on voit qu'entre la population active disponible et l'emploi intérieur, il y a la place pour le chômage. Vous avez pu remarquer l'évolution de la consommation médicale entre 1950 et 1980. Mais ces dépenses de santé ne sont pas remboursées intégralement. Ainsi, pour une consultation de 100 francs, on ne récupère que 70 francs. Et parfois, c'est une somme forfaitaire que l'on nous verse. Tous ceux qui ont dû acheter des montures de lunettes en ont fait l'expérience. Cependant, c'est une part importante des principaux risques qui est prise en charge par un régime de prévoyance sur le plan national. Le budget social de 1984 était le suivant. En milliards de francs, 393 pour la santé, 158 pour la maternité et la famille, 124 pour l'emploi, 397 pour la vieillesse et 81 dans les divers. Au total, 1153 milliards de francs. Ces différents postes de prestations sociales ont évolué entre 1960 et 1983. Sur 100 francs versés, cette évolution peut se traduire dans le tableau suivant. Le montant total des prestations sociales versées a également évolué. Le PIB, ou produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la richesse produite ou valeur ajoutée par toutes les personnes résidentes en France, quelle que soit leur nationalité. Grâce à ce tableau, nous pouvons constater l'évolution du pourcentage des prestations sociales par rapport au PIB. 18% en 1970, 24% en 1980, et finalement 27% en 1984.
Voici la récapitulation des prestations sociales versées aux ménages en 1984. « 393 pour la santé, 158 à la maternité et à la famille, 124 à l'emploi, 397 à la vieillesse et 81 en divers. » Quelles sont les ressources qui permettent de verser ces prestations? Pour une part, un versement de l'entreprise lié au montant des rémunérations versées. Ah, les charges sociales, alors ça c'est le gros problème, surtout des entreprises de main-d'œuvre comme la nôtre, puisque, bon, déjà la cuisine, ça demande de la main-d'œuvre, et les cuisines d'Asie encore plus. Les charges sociales représentent à peu près 52% des salaires, plus tout le travail de déclaration qui n'est pas rien. Et on peut, en gros, dire rapidement, lorsqu'on donne 100 francs à une cuisinière, en fait, on dépense 152 francs. Et puis d'un prélèvement sur la rémunération des personnes actives d'environ 15%. Enfin, d'un prélèvement plus faible sur les pensions des retraités. Analysons le cas le plus fréquent du salarié d'entreprise. Sur sa fiche de paie figure un salaire brut de 5 700 francs. L'entreprise verse à Paul 5 000 francs. C'est son salaire net. Les 700 francs qui restent sont versés dans une caisse commune pour couvrir les différents risques. Ce sont les cotisations sociales. Pour alimenter cette caisse, l'entreprise verse aussi sa part de cotisation sociale sur le salaire de Paul, soit 2100 francs. 5000 francs de salaire brut, 700 et 2100 de cotisation sociale, le coût du travail est de 7800 francs. Et sur l'ensemble de la nation, comment les choses se passent-elles? Schématisons l'ensemble des ressources perçues et les prestations versées aux ménages. L'objectif est de réaliser l'équilibre entre les prestations versées et les cotisations reçues. Que se passe-t-il lorsque l'équilibre prestations-cotisations n'est pas réalisé? Quelles sont les causes possibles du déséquilibre? Le nombre de retraités augmente. Ou bien le nombre de chômeurs augmente. Ou encore, on veut alléger les charges des familles nombreuses pour encourager la natalité, par exemple. Enfin, les dépenses de maladie ne cessent d'augmenter. Quelle que soit la cause du déséquilibre, les ressources ne suffisent plus à couvrir les prestations versées. Ou trouver un nouveau financement. Quelles sont les sources possibles du financement? Première possibilité, on augmente le prélèvement sur les salaires. Le salaire net versé n'est plus que de 4 800 francs et comme conséquence, la consommation de biens et de services diminue car il y a une baisse du pouvoir d'achat.
Seconde possibilité, les entreprises versent une part supplémentaire. Le coût du travail passe de 7 800 à 8 000. Mais le coût de travail ayant une incidence sur le prix de revient, si le coût du travail augmente, le prix de revient d'un produit augmente. Y a-t-il une troisième possibilité? Et jusqu'où peut-on aller? Nous voici arrivés près du terme de notre démonstration. Ce que je vous propose pour le bouquet final, c'est de reprendre tous ces éléments que l'on vous a expliqués et de les regarder fonctionner les uns par rapport aux autres. Autrement dit, voyons comment s'agencent et s'organisent les différents courants de notre vie économique.